institutions devant la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains KJDH. Elles ont été présentées par leurs responsables afin de permettre aux députés de mieux connaître leurs missions et attributions, les tenants et les aboutissants de cet exercice dès le début de ce magazine. La Commission des finances et du budget, CONFIB, quant à elle, est à l'école des techniques d'examen des lois de finances. Les députés membres de cette commission ont pendant 5 jours approfondi leurs connaissances en matière de voie du budget de l'État. Les détails dans cette édition. L'interview express de cette édition reçoit pour vous le député Adama Tiendrebego, président du groupe constitué Organisation de la société civile, et le vocable parlementaire de s'intéresser au groupe d'amitié parlementaire. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce numéro de la Tribune du Parlement. La KJDH à l'écoute des institutions burkinabées. Du 8 au 12 août 2022, la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains KJDH a organisé des journées d'échange avec les institutions du Burkina. Cet exercice permet aux députés de connaître les principales institutions avec lesquelles l'ALT entretient des relations et leurs difficultés dans le but de formuler des réponses législatives conséquentes. Le point des travaux avec Idrissa Warga et Agada Judith Kimadi. Ils se sont donné 5 jours pour mieux connaître les institutions de la République. Du Conseil constitutionnel au Conseil d'État, en passant par le médiateur du Faso, 11 institutions sont ici présentées aux députés, membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, la KJDH. Un exercice aux multiples enjeux. Ces institutions donc de la République, il faut bien sûr que nous les connaissons au niveau de l'ALT. Et c'est dans ce sens aussi que nous pouvons, ensemble, faire des propositions donc, de loi qui permettent donc de les renforcer pour maintenir, avoir des institutions stables qui contribuent réellement au jeu démocratique dans notre pays. Une aubaine pour les institutions qui ont saisi l'occasion pour non seulement communiquer sur leur fonctionnement, mais surtout sur leurs différentes préoccupations. Pour nous, tout comme pour les autres institutions, je l'imagine, c'est une très belle occasion parce que nous avions nous aussi besoin de pouvoir communiquer, nous avions nous aussi besoin de pouvoir échanger pour permettre donc une meilleure connaissance de nos institutions, pour présenter de façon concrète ce que nous faisons et bien évidemment bénéficier donc de l'apport de l'Assemblée législative de transition pour mener avec beaucoup plus de succès nos attributions. Objectif atteint donc pour la KJDH qui, au terme de ces journées d'échange, ressort avec à sa clé une série de recommandations. Quand on a échangé avec les différentes institutions qui jouent un rôle très important pour l'ancrage démocratique dans notre pays, on s'est vite rendu compte que leur niveau budgétaire était assez faible au regard des missions qui leur sont confiées. Donc la première recommandation va aller dans ce sens. Donc une augmentation du budget de ces institutions. Deuxième recommandation, ça va être une relecture, un toilettage du cadre juridique de ces institutions-là. Il y a beaucoup d'institutions dont le cadre juridique ne convient pas par rapport aux missions qui leur sont actuellement dévolues. Troisième recommandation, c'est pérenniser le cadre de collaboration entre l'Assemblée et ces institutions-là. Ces différentes recommandations seront consignées dans un rapport qui sera mis à la disposition du Parlement burkinabé. Du 2 au 6 août dernier, les députés membres de la Commission des finances et du budget CONFIB ainsi que des députés membres d'autres commissions ont participé à une formation sur les techniques d'examen des lois de finances. Une formation qui va leur permettre de jouer pleinement leur rôle au cours de la session budgétaire qui s'annonce pour bientôt. Suivez plutôt. Les députés membres de la Commission des finances et du budget CONFIB de l'Assemblée législative de transition s'outillent sur les techniques d'examen des lois de finances. Une formation qui est d'autant plus nécessaire que c'est la première fois que les députés de cette législature seront soumis à l'exercice du vote du budget de l'État. Comme le prévoit la Constitution, le gouvernement élabore bien sûr le budget, mais l'Assemblée doit s'assurer que ce budget répond bien sûr
aux aspirations de développement de notre pays. Pour produire un travail de qualité, il faut au préalable une formation. C'est dans cette perspective que nous avons permis le président de l'Assemblée de tenir cette formation afin que les députés aient les notions qui sied à l'examen de la loi des finances pour répondre donc aux aspirations du peuple. Durant 5 jours, les députés participants ont reçu les rudiments nécessaires pour examiner les lois de finances en conformité avec les exigences de l'UEMOA. Il va s'agir pour nous d'échanger avec eux sur le processus budgétaire, le pouvoir de la Commission et son rôle dans l'examen du budget de l'État, les outils et les instruments que la Commission déploie pour examiner le budget de l'État. S'en suivra aussi des échanges sur le budget programme et l'organisation pratique qui sera mise en place en vue de l'examen du budget de l'État exercice 2023. Cette formation s'est tenue en prélude de la session budgétaire qui, selon les dispositions du nouveau règlement, doit s'ouvrir le dernier mercredi du mois d'octobre. Le mardi 2 août passé, les membres du bureau de l'Assemblée législative de transition ont eu une séance de travail avec le commandement des opérations du Théâtre national. Il s'est agi de faire le point des activités et du travail de terrain aux députés de l'ALT. Cette séance de travail était présidée par le chef du Parlement, le professeur Aboubakar Toureyeni. Le compte-rendu avec Anatole Nakoulma et sa presse Hippolyte Milogo. Le commandement des opérations du Théâtre national en séance de travail avec le bureau de l'Assemblée législative de transition. Une rencontre au cours de laquelle les hommes en treillis ont exposé aux parlementaires le contenu de leur mission et les points des activités menées sur le terrain. Nous avons au cours de nos échanges en tout cas abordé la situation sécuritaire et les activités, les perspectives opérationnelles du moment. Nous avons une situation sécuritaire que nous suivons, et avec des conséquences sur nos populations civiles, sur nos forces de défense et de sécurité et sur les volontaires pour la défense de la patrie. Et notez que face à cela, les forces de défense et de sécurité restent toujours engagées à travers des opérations nationales, des opérations conjointes avec les forces partenaires, à travers des opérations d'opportunité, des opérations de ciblage aussi, pour en tout cas mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes qui endeuillent nos populations. Ce fut une occasion pour le commandement en chef de cette structure nouvellement installée de solliciter l'accompagnement des députés dans leur mission. Ouais, le message que nous avons porté en tout cas cette auguste assemblée est de demander en tout cas leur soutien, sachant que c'est cette assemblée qui vote le budget, qui consent l'impôt, qui contrôle l'action du gouvernement. Et surtout, demander à cette assemblée aussi d'être notre porte-voix auprès des populations qu'elle représente en termes de messages, de bonnes perspectives pour le Burkina Faso. Avant de regagner les bases, les militaires ont reçu les conseils et les encouragements du président de l'Assemblée législative de transition. Le Burkina Faso compte aujourd'hui près de 2 millions de déplacés internes et autant de personnes vulnérables. Face à cette situation humanitaire difficile, les autorités du pays ont lancé le 12 août 2022 une opération visant à venir en aide à ces personnes dites vulnérables. Une action d'envergure qui connaît le soutien du Parlement burkinabé. On en sait davantage avec Idrissa Ouarga et Raïssa Compaoré. Voici la situation alimentaire que vivent les populations burkinabées. L'analyse de la situation alimentaire de notre pays, consécutive aux travaux du cadre harmonisé tenu au mois de mars 2022, fait état d'une forte vulnérabilité des populations avec 3 453 510 personnes en urgence alimentaire à partir du mois de juin à août 2022. Dans ce contexte, l'exécutif décide d'agir en lançant cette opération qui va coûter 61 milliards de francs CFA au profit de près de 3 millions de personnes. J'invite l'ensemble du peuple burkinabé à accompagner cette initiative du gouvernement
parce que chacun a quelque chose qu'il peut donner à une personne vulnérable, chacun a quelque chose qu'il peut donner à une personne déplacée. Ce n'est pas seulement du matériel, ça peut être de l'affection, ça peut être de l'hospitalité, ça peut être de l'amour et toute autre chose qu'on pourrait partager pour remettre les personnes en conditions difficiles dans un meilleur état d'esprit et également dans de bonnes dispositions pour pouvoir affronter les défis qui se présentent à nos peuples. Présence remarquée du président de l'Assemblée législative de transition, Aboubakar Togouyeni, accompagné d'une forte délégation de députés. Le moment pour la représentation nationale de témoigner de son engagement et sa solidarité auprès des personnes vulnérables et d'appeler le peuple burkinabé à une chaîne solidaire et agissante. Le Parlement qui apporte également son soutien aux personnes soignantes du CHU de Tengango de façon générale et particulièrement encourage l'équipe de la chirurgie à cœur ouvert. C'était le 27 juillet dernier en présence de Idrissa Warga et de Salimata Gaïla Baro. Ah mais voilà, c'est ça que je voulais voir. Des chambres d'hospitalisation jusqu'au bloc opératoire du CHU de Tengango, le professeur Aboubakar Togouyeni, accompagné de quelques membres de l'ALT, découvre les conditions de travail du personnel en charge de la chirurgie cardiaque. Aujourd'hui, les maladies cardiaques constituent l'une des pathologies les plus importantes dans notre société. Et dans la plupart des cas, ce sont des pathologies qu'on ne pouvait pas prendre en charge par le passé ici. Et aujourd'hui, nous avons une équipe technique qui est capable de faire cela. Ce que nous avons vu ici, c'est une collaboration sud-sud entre donc des médecins sénégalais et des médecins burkinabés. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et il fallait bien sûr que nous venions apporter le soutien de la représentation nationale. Cette visite est une motivation pour le personnel soignant du CHU de Tengango, selon son directeur général. Il a profité de l'occasion pour faire le bilan des opérations menées par son équipe. Nous sommes à la 4e ou 5e mission de chirurgie cardiaque et au cours de cette mission, environ 14 à 15 malades seront pris en charge. Je pense qu'à ce jour, on a autour de 14 malades déjà opérés. Et là, c'est des interventions à cœur ouvert. Pour réaliser des opérations à cœur ouvert de façon continue, il faut un renforcement en personnel et en équipement, selon Ferdinand Tiendrebego. Pour cette année, l'objectif est de prendre en charge une 60aine de malades. Le président du groupe constitué OSC, l'honorable Adama Tiendrebego, nous fait le bilan des travaux que son groupe a réalisés durant la première session ordinaire de l'année. Il a également été question de cette période d'intersession et de la session budgétaire à venir. Une interview conduite par Alizeta Nakanabo Kwanda. Bonsoir, honorable Tiendrebego Adama. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe constitué des OSC, Organisation de la société civile. Faites-nous une présentation de votre groupe. Le groupe OSC est composé de 13 députés, dont 11 hommes et 10 femmes. Quelles ont été les différentes activités que vous avez menées lors de la première session ordinaire de l'année? On a eu des activités en commission, en plénière, et chacun a contribué à sa manière pour le développement de notre pays. Avez-vous rencontré des difficultés lors de l'accomplissement de vos missions? C'est vrai qu'au départ, il y avait certaines difficultés, mais par la suite, je me dis qu'avec les différentes formations qu'on a reçues, bon, dans l'ensemble, tout se passe bien. Et pour votre toute première session de l'année, pensez-vous avoir répondu aux attentes des populations? En tout cas, on a travaillé, on a mouillé le maillot. Je pense que les actes qu'on a posés, c'est dans l'intérêt de la population et nous pensons qu'on a été à la hauteur. Aussi, pour ce qui est de la vie de l'institution parlementaire, quel a été votre apport particulier? C'est collégialement qu'on a travaillé. C'est bien vrai, je suis le président du groupe. Et si par exemple on reçoit un dossier, chacun à sa manière, on essaie de lire et se retrouver pour échanger, pour voir comment nous pouvons contribuer pour être efficaces. Donc en termes de contribution, je pense que dans l'ensemble, notre groupe a apporté ce qu'on pouvait faire
pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Alors, nous sommes en intercession. Est-ce que les membres du groupe constitué OSC sont en vacances? Après la clôture de la session, bon, chaque député gère son agenda. Mais on peut dire qu'on n'est pas en vacances dans la mesure où nous sommes dans un pays où il y a l'insécurité, tout est prioritaire. Donc peut-être aujourd'hui ils ne sont pas à l'Assemblée, mais ils sont à quelque part, chacun court maintenant quoi, et chacun gère son agenda. Alors honorable, dites-nous comment se prépare la session budgétaire qui va s'ouvrir en fin octobre et quelles sont les attentes du groupe? Pour le moment, c'est bien vrai qu'on n'a pas encore reçu les dossiers. C'est une question qui est un peu technique, mais avec les différentes formations qu'on a reçues, je pense qu'on sera à la hauteur. Alors vous auriez un dernier mot à adresser aux organisations de la société civile? Le Burkina Faso se trouve dans une situation, j'allais dire, très préoccupante. Aujourd'hui, les divisions, ça ne sert à personne. Voilà, il faut que tout le monde se mette ensemble pour travailler pour l'intérêt de notre pays, pour sécuriser notre pays. Parce qu'on voit par-ci, par-là des manifestations. Je pense que présentement, on est dans une situation difficile et il faut travailler à la cohésion, à la réconciliation, à ce que tout le monde puisse se retrouver pour travailler pour l'intérêt de notre pays. Ce sera tout pour cet entretien. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Zoom sur le service de la protection et de l'action sociale de l'Assemblée législative de transition dans le grand format de ce magazine. Comment fonctionne ce service? Quelle est sa mission au sein de l'institution parlementaire? Suivez les détails dans ce dossier de Idrissa Warga et de Alizeta Nakanabo Kwanda. Gérer les dossiers à caractère social des agents de l'institution parlementaire et des députés, c'est là la principale attribution du service de la protection et de l'action sociale de l'Assemblée législative de transition. Ce service constitue l'un des 3 services de la direction des ressources humaines. Le service est chargé de gérer tout ce qui est activité sociale. C'est ce service-là encore qui est chargé de mettre en œuvre le régime médico-social de l'Assemblée. Nous avons en charge aussi de gérer tout ce qui concerne les sollicitations des ayants droit, des députés décédés malheureusement en cours de mandat ou les agents de la fonction publique parlementaire décédés. Et nous sommes chargés aussi de faire des propositions pour le bien-être des agents au niveau de l'Assemblée. C'est en 2017 que le service de la protection et de l'action sociale a été rattaché à la direction des ressources humaines de l'Assemblée. Il compte 4 agents chargés de gérer les instances à eux confiées. C'est vrai que nous avons des agents, mais c'est des agents en fait qui sont prêtés pour le moment parce que c'est des gestionnaires des ressources humaines pour la plupart. Depuis la création de ce service en 1993 à aujourd'hui, soit près de 30 ans, il a pu engranger plusieurs acquis. Les gens se plaignaient beaucoup du système de l'assurance qui était externe à l'Assemblée nationale. Il y a des études qui ont été faites. Suite à ces études-là, il a été décidé qu'on allait mettre en place un régime médico-social. Ce régime-là, il a 2 volets. Il y a le côté santé et puis il y a le côté aussi social. Donc c'est une contribution en quelque sorte de l'institution pour les dépenses de santé des agents et de leurs familles. Néanmoins, des besoins restent aussi à combler. Le service social, il n'a pas une même mise totalement au personnel et puis les impliquer que le social doit primer. Ça veut dire que l'amour des uns et des autres là doit primer. C'est-à-dire qu'il faut les impliquer. Quand l'agent est bien dans sa tête, le résultat se sent automatiquement sur le travail. Et en tant que personnel, je ne sens pas trop le service social. Or que quand on dit qu'il y a un service social, quand l'agent est dans les besoins, il doit se sentir entouré. Il se sent entouré. Là, il y a une partie même qui est déjà assurée. Il n'y a pas une écoute du personnel. Je ne sens pas cette écoute-là. Le service social, souvent, fait les choses en différé. Parce que les moyens ne viennent pas au bon moment
où les informations ne viennent pas au bon moment, mais ils font toujours les choses, beaucoup de choses en différé. Les conditions de travail gagneraient à être améliorées. Il y a également que le personnel est en nombre insuffisant. Et également, bon, nous attendons un logiciel pour rendre moins pénible la charge de travail. Nous sommes débordés du fait qu'il n'y a qu'un seul service pour s'occuper de tout ce qui est fait au niveau de la protection sociale. Les attributions sont énormes, donc nous attendons quand même que quelque chose soit fait à ce niveau. Le personnel, conscient des réalités existantes, salue les efforts que fournit le service de la protection et de l'action sociale pour une meilleure prise en charge des dossiers. Cependant, il ne manque pas de relever certains problèmes. Nous espérons voir améliorer les prestations que le service fait et qui est défini par notre régime médico-social. Et faire des propositions à l'autorité pour pouvoir booster la cohésion sociale au niveau de l'institution. Les attributions du service de la protection et de l'action sociale ainsi que son ancrage institutionnel varient d'une législature à une autre. L'arrêté portant régime médico-social signé en 2017 est le tableau de bord pour la mise en œuvre des activités de ce service. Les relations diplomatiques entre les pays sont soutenues par plusieurs mécanismes. Ainsi, au sein des parlements, les députés s'organisent à travers la création de groupes d'amitié afin de jouer pleinement leur partition dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Honorable Bationo, chargé des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, nous donne plus d'informations sur ces groupes d'amitié. Un groupe d'amitié parlementaire est un regroupement de députés dans le but de soutenir l'action diplomatique du Parlement. On peut également le définir comme étant l'amicalisme international, mais purement sur le plan parlementaire, pour emprunter une définition si chère à un ancien président d'Assemblée du Burkina Faso. Les groupes d'amitié parlementaire se créent librement sur la base des intérêts que peuvent avoir des députés pour un pays précis. C'est ce qui explique que des députés font le choix d'appartenir à un groupe d'amitié avec un pays X et non avec un pays Y ou Z. Il faut aussi signaler que les députés peuvent appartenir en même temps à plusieurs groupes d'amitié parlementaires. Mais il ne peut pas présider plusieurs groupes d'amitié parlementaires. Il peut être président dans un groupe et être membre dans d'autres groupes d'amitié parlementaires d'autres pays. Peut être membre d'un groupe d'amitié parlementaire tous les députés, sans distinction de leur appartenance politique ou de leur appartenance sociale. Dans un groupe d'amitié, donc, on rencontre toutes les tendances et généralement, ils ont un bon climat de travail dans lequel, effectivement, les choses se passent. Puisque c'est un groupe d'amitié, tous les apports sont importants. Les influences d'un groupe d'amitié parlementaire sont multiples. D'abord, on a ce qu'on appelle les influences politiques, où les membres des groupes d'amitié peuvent prendre position pour tel ou tel pays lors des grandes rencontres interparlementaire. Imaginez-vous, lorsque l'Union interparlementaire, qui est une des plus vieilles organisations mondiales, se réunit, c'est à peu près 200 pays qui sont réunis pour impacter sur les décisions du monde. Et ce groupe d'amitié-là peut effectivement, à travers les prises de position, influencer dans l'un ou dans l'autre sens. Il y a également que lorsque un chef d'État ou un premier ministre dans un pays donné fait un déplacement dans le cadre d'une visite d'État dans un pays donné, généralement, dans la délégation figurent généralement des députés. Les députés appartiennent généralement au groupe d'amitié avec le pays qu'ils visitent, puisque connaissant déjà un peu le pays, ils sont choisis pour effectivement aller dans le cadre bilatéral, avoir des fois des rencontres un peu en apartheid, en marge du sommet au plus haut niveau des deux chefs d'État. Parfois aussi, certains pays passent par leur ambassade pour interagir avec les groupes d'amitié sur certaines questions sensibles. Donc, tout cela dénote de l'influence des groupes d'amitié
sur le plan international. Avant de refermer ce magazine, une session extraordinaire a été ouverte le 17 août dernier. Elle a duré une semaine et a été consacrée au règlement de l'ALT pour la mise en place de la Haute Cour de justice. Nous reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce magazine. Tout le plaisir a été pour moi de l'avoir présenté. Excellente soirée et à bientôt pour un autre numéro.